Salut, salut. Alors, je fais cette vidéo pour parler des morts, euh, les visions qu'on peut avoir des morts. Alors, avant tout, il faut qu'on soit bien d'accord, même si on ne comprend pas, même si on ne peut pas argumenter, parce que pour argumenter ce genre de choses, eh bien, il faut aller chercher dans l'histoire. Ça a toujours existé, mais il faut aller chercher des écrits, comme Jung a fait. Bon, déjà, on a les livres de Jung, c'est déjà pas mal, hein, pour une vie, pour étudier, faire des liens. Lire des extraits, enfin bref, méditer. Bon, le travail de Jung, c'est déjà pas mal. Bon. Alors, il faut qu'on soit bien d'accord au début. Tout le monde n'est pas d'accord avec moi. Mon fils d'abord, vous le voyez là au fond, il pense que les esprits, c'est des esprits. Les morts, c'est des morts. C'est enfin, dans le sens où un peu spectaculaire, un peu esprit démoniaque, etc. Bon, d'abord, tout ce qui est esprit démoniaque, mort, etc., c'est nous-mêmes. Quand je dis nous-mêmes, ça veut dire que c'est notre inconscient. Alors, l'inconscient, quand je dis inconscient, c'est un mot galvaudé. On a entendu parler depuis longtemps, on a fait le tour, on s'en fout. Bon, c'est pas important. Qu'est-ce que vous dites quand vous dites que c'est inconscient, que ça veut dire? Ben, ça veut dire Freud, ça veut dire inconscient, hein, c'est qu'on ne sait pas, etc. Mais l'inconscient, c'est pas seulement ça, c'est tout ça. Mais c'est aussi des forces, c'est un monde qui existe réellement. L'imaginaire, c'est une façon de parler de l'inconscient, hein. Quand on parle d'imaginaire, c'est une façon de parler de l'inconscient. Voilà. En fait, en fait, s'il faut expliquer quelque chose, s'il faut donner une image, je dirais que 90% de ce qu'on vit est inconscient et tout le reste est. Le peu qui reste est conscient. Ça, on a bien peur. On a bien peur. Parce que là, on se dit merde. Ouais, c'est-à-dire que l'inconscient, c'est pas seulement des choses qu'on a oubliées, qu'on a enfouies, qui est caché, qui est resté, qui est ancien. Non, l'inconscient est devant, derrière, partout. L'inconscient est devant, derrière, partout. Et quand Jung a parlé d'inconscient collectif, effectivement, bon, je ne dirais pas peut-être inconscient collectif, mais je dirais que l'inconscient relie les gens. L'inconscient relie les gens, effectivement, l'inconscient relie les gens. L'inconscient a des yeux, a des oreilles, l'inconscient c'est un être, hein. C'est un être qui est là avec nous tout le temps. Ouais, c'est un être qui est là tout le temps avec nous. Bon, voilà, ça c'est l'inconscient. Alors, bon, c'est vrai que c'est peut-être pas forcément un rapport avec Smith. Et alors, si c'est très en rapport, c'est ça exactement. Je suis bien contente de parler d'inconscient sur la chaîne de Voyance Medium parce que c'est important. Alors, les morts. Alors, je ne peux pas vous dire comment on voit les morts. Ça, je n'ai pas encore le chemin. Vous expliquer comment ça arrive. Mais je sais que les morts, j'ai vérifié il n'y a pas longtemps. Je devais aller voir une amie. Et le matin, avant de partir, j'ai vu quelqu'un devant mon lit. Bon, c'est vrai que c'est pas des trucs qui font peur, hein, mais c'est-à-dire qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps d'avoir peur, parce que ça s'impose et puis pouf, après ça part, hein. Mais c'est quand vous êtes, quand on est habitué, on accepte ou on n'accepte pas. Enfin bref, moi j'ai pas eu le temps d'accepter. Je me suis posé aucune question. J'ai juste vu un jeune, il devait avoir peut-être, était bien costaud, euh, je sais pas, il devait avoir peut-être 16 ans, 15, 16 ans. Enfin un jeune. Il était fin de l'adolescence, enfin un jeune bien en forme. Mais il était mort, il est mort, hein, parce que qu'est-ce que j'ai vu? Je l'ai vu pâle et j'ai vu de la terre sur lui. Un peu de terre, comme s'il était dans la terre et puis on l'a enlevé de la terre. Et donc il reste un peu de terre sur son corps. Voilà. Donc c'est comme ça que j'ai vu ça. Alors, donc, c'est une vision qui s'est imposée à moi. Et je devais aller voir quelqu'un, peut-être une heure ou deux après. Pardon, je vais, pardon. Et après, j'arrive chez la personne, etc. La personne me dit, ah, tu sais, j'ai perdu mon fils, etc. Je dis, ah bon? Mais à quel âge? Il avait 18 ans. Ok. Donc, voilà. Voilà. Alors, les morts, je sais maintenant, c'est pas la première fois, hein, quand j'en vois. J'en ai vu pas mal. Enfin, ça veut dire que tous les morts, pardon,
ma gorge, je vis de l'allergie. Tous les morts ne se présentent pas pareil, hein. Et puis, quand on dit mort, c'est une personne enfin, qui n'est plus physiquement là, mais bon, elle est encore là. Et voilà. Donc, la vision des morts, c'est ça pour moi. C'est-à-dire que une vision s'impose, je vois la personne un peu pâle, avec un peu de terre dessus. Ça fait bizarre hein, de dire ça comme ça, mais il faut dire ça comme ça. Si on veut comprendre, c'est ce que moi je vois. Ça s'impose. Et après, on vérifie. C'est-à-dire que vous avez la vision, vous n'avez pas cherché. Ah, il faut que je vérifie, il faut que je vérifie. Non, non, vous avez ça, laissez ça, vous oubliez ça, et puis, sur votre route le lendemain, après le lendemain, sur le lendemain, vous rencontrez quelqu'un, vous dites, tiens, j'ai vécu telle chose. Là, hop, vous avez la confirmation. Bah oui, c'est comme ça qu'on voit les choses. Et ben, sur ce, je vous laisse passer une bonne journée. Bye bye!